S'il vous plaît. Merci Benjamin aussi. Donc à la fin du culte, il y aura la librairie qui sera ouverte au niveau de la cafette avec Hélène et Pascaline, je crois aussi. Donc il y a plein de livres vraiment à pouvoir, qu'on peut acheter, qui va édifier votre âme, votre cœur et surtout vous plonger dans les pensées de Dieu. Donc c'est super. Et aussi on a eu Sephora qui a été cette semaine dernière, Sephora qui a eu c'était quoi, un diplôme? Non, c'est quoi? Pour la gendarmerie, donc voilà. Voilà, donc elle a reçu son diplôme, elle est gendarme, ça y est. Donc elle avait l'uniforme, tu as l'épée aussi? Presque, hein? Un gilet pare-balles. Mais en tout cas, c'est bien. Le son est fort. Je me suis fait peur à moi-même. C'est que mon cœur est fragile à Salem. Et on a aussi, dans Pasteur Georges, vous savez, tous les 1 mois et demi, il va sur Paris. Il reste soit un week-end, soit une semaine. Là, il reste une semaine pour aider l'église de Paris. Donc on a Dario et Annie qui sont partis au Maroc. On a qui Yvan et Monique qui ne me supportaient plus, ils sont allés en vacances. Non, ils sont à l'église de Nîmes, ils voulaient visiter l'église de Nîmes. Et puis tous les autres, vous êtes là, et moi aussi. Donc c'est bien. Allez, Père Céleste, merci encore ce matin pour cette opportunité d'être ici, dans ce lieu où tu veux venir nous parler, à nous rencontrer, à nous convaincre aussi de ce qu'on a entendu, c'est que ta miséricorde a triomphé du jugement, parce que le jugement est tombé à la croix. Chaque souffrance que tu as portée, chaque cri que tu as exprimé, a reflété le poids de nos fautes, le poids de nos péchés. Et merci Seigneur, parce que tu es ce Dieu qui veut nous guérir de nos maladies. Et on sait à quel point le péché est le plus grand des poisons. Donc merci encore Père de continuer à diriger ce rassemblement. Dans ton nom précieux, Amen. Donc Genèse chapitre 1, vous pouvez rester debout. J'ai vu certains être tentés de s'asseoir. Je prends soin de votre corps aussi. Ça fait partie du rôle de l'Église. Corps, âme, esprit. Donc Genèse chapitre 1, on va lire du verset 14 au verset 19. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les 2 grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le 4e jour. Vous pouvez vous asseoir. Donc, on peut voir dans ce passage, on pourrait penser que nous avons un flagrant délit d'erreur, là. C'est-à-dire que le soleil, la lune et les étoiles apparaissent dans la chronologie de la création après les plantes et après pas mal de choses. On est au 4e jour. Mais vous vous souvenez qu'au 1er jour, Dieu a créé la lumière. Et alors, je ne suis pas un spécialiste de la cosmologie et de l'astronomie, etc. Mais en tout cas, on reconnaît que dans l'univers, il y a une source d'énergie qui est peut-être à la source même de la matière, qui est un rayonnement lumineux d'ailleurs. Et on pense que voilà, la lumière n'a pas besoin des luminaires tels que le soleil pour exister en elle-même. Et ce qui est important de comprendre aussi dans le livre de la Genèse, et notamment dans la façon dont Dieu a créé l'univers, c'est que
il y a cette conception, à l'époque notamment déjà, hein, il y avait cette conception où l'homme pensait que la nature était autonome, que la nature était elle-même Dieu et qu'elle existait éternellement. Donc, à cette époque-là, aussi, comme aujourd'hui d'ailleurs, différemment, mais à cette époque-là, le soleil, par exemple, était un dieu extrêmement important. Chez les Égyptiens, il y avait le dieu Ra, qui était un des dieux les plus importants, avec le dieu de la mort. Et d'ailleurs, ils pensaient que c'était le même. Ils disaient que la nuit, le dieu du soleil se transformait en dieu de la mort, et la journée, c'était le dieu du soleil. Ils pensaient que c'était le même. Je dirais que même Aristote et à l'époque des philosophes, notamment grecs, avaient cette idée du sacré. Le soleil, c'était quelque chose de sacré. Chez les empereurs romains aussi, ces derniers pensaient qu'ils étaient le rayonnement même du soleil et qu'ils avaient ce côté de divinité en eux-mêmes. C'est pour ça que d'ailleurs, sur les pièces des empereurs, vous aviez le cercle qui représentait le soleil. En Chaldée aussi, là où venait par exemple Abraham, eux, ils adoraient la lune. Ils pensaient que la lune parlait du renouvellement. Chaque fois que la lune apparaissait, ça parlait du renouvellement. Et il y avait même un chemin qui avait été baptisé en Chaldée, et c'était comme un pèlerinage pour adorer la lune et le renouvellement quand les gens avaient besoin de renouvellement. Et donc c'est le contexte dans lequel Abraham est né au niveau du côté cultuel, donc tout ce qui était lié au culte. Donc on peut voir qu'à cette époque-là, quand Moïse a écrit la Genèse, ce qu'il va écrire va prendre à contre-pied toutes les visions, toutes les mythologies de l'époque. Donc, et c'est intéressant. Et donc le but, ça n'a pas été fait juste pour prendre à contre-pied les mythologies, mais c'est pour révéler pour montrer que Dieu transcende la création. Il est au-dessus, il est en dehors de la création. Et que la nature n'est pas elle-même éternelle, ni elle-même créatrice de quoi que ce soit. Et je souligne ce point parce que c'est extrêmement important de comprendre que d'ailleurs aujourd'hui, la science moderne nous dit que la nature, on pense que la nature peut être éternelle. Il y a plein de théories hein, sur l'existence de la matière et de l'univers. Il y en a qui pensent qu'elle est éternelle, qu'elle fait une sorte de rebond, elle s'éteint, elle revient. Voilà. Mais on pense que plein de choses il y a plein de théories. Mais en définitive, c'est vrai que ce que Dieu nous dit est important parce que l'origine permet de comprendre les défis qui vont apparaître dans le cœur de l'homme. Je m'explique. Si la nature est éternelle, si l'univers est éternel, si la matière existe en elle-même, l'énergie aussi, et qu'il n'y a pas forcément besoin de Dieu, ça veut dire que la nature est autonome. Et par définition, tout ce qui fait partie de cette nature va servir cette dernière. Comme à l'époque, on pensait que par exemple le soleil était éternel et qu'il était Dieu, donc les gens servaient le soleil. Les gens pensaient que la lune était aussi un Dieu, ils servaient la lune. Or, tous ces luminaires, comme on peut le voir là, ont été créés après la source de lumière. Déjà, Dieu voulait absolument prouver que la lumière n'est pas dépendante des luminaires, ni du soleil, ni de la lune, ni des étoiles. Mais en plus, c'était pour donner l'opportunité à l'homme de ne pas être asservi à ces outils qu'il utilisait pour pouvoir amener la lumière chez les êtres humains et tout ce que ça implique. Donc on peut dire que, et c'est vrai dans notre vie d'ailleurs, tout ce que nous considérons dans la sphère de l'autonomie, sans Dieu, c'est quelque chose qu'on va adorer. C'est quelque chose qu'on va servir. Si j'ai des émotions qui ne sont pas placées sous la pensée de Dieu, si elles ne sont pas filtrées par la pensée de Dieu, je vais servir mes émotions. Si j'ai un raisonnement qui ne reflète pas la sagesse et la pensée de Dieu, je vais être asservi à mon raisonnement. Si j'ai des comportements, quels qu'ils seraient, qui ne reflètent pas la pensée et la sagesse de Dieu, je vais être asservi à certaines
habitudes, à certains comportements, etc., etc. Vous comprenez pourquoi ce texte est extrêmement important? C'est qu'il il se veut, in fine, pour libérer celui qui comprend comment Dieu a créé les choses. La nature n'est pas autonome. La nature ne dépend pas d'elle-même, elle n'est pas éternelle. Elle dépend de Dieu. Et tout ce qui fait partie de nos vies, on doit faire attention que ce ne soit pas dans une autonomie en dehors de Dieu, parce que autrement, tout ce qui est autonome à Dieu va nous asservir. Tout. Quelqu'un qui a une relation, vous savez, parce que vous savez, on est des êtres assez particuliers. Enfin, vous êtes vraiment particuliers. Mais on est très complexe. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il peut y avoir des domaines où pour nous, c'est une évidence que Dieu est la source. C'est une évidence qu'on doit adorer Dieu. C'est une évidence qu'il est le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Et puis, il y a plein de domaines, et souvent, on ne fait pas le lien, où on est complètement autonome. C'est comme si ces choses existaient par eux-mêmes et où Dieu n'avait pas d'accès. Et du coup, on croit Dieu, on croit qu'il est le seul vrai Dieu, on sait qu'il est le Roi des Rois, etc., etc. Et en même temps, on passe tout notre temps à servir d'autres dieux. Je donne un exemple. Par exemple, la famille, le mariage, Dieu l'a donné pour que le couple puisse s'encourager, s'édifier, être plus fort. C'est une sorte de synergie pour que l'un et l'autre s'encouragent, se relèvent, se fortifient pour connaître Dieu. Et du coup, comme chaque individu dans le couple trouve sa source en Dieu, du coup, on peut manifester ce que vient de dire Benjamin. La miséricorde qui triomphe du jugement, le pardon, la patience. On peut édifier l'autre. Même si, évidemment, vous êtes d'accord avec moi, pour ceux qui sont mariés depuis quelque temps, on connaît par cœur les défauts qui nous énervent chez l'autre. Moi j'ai la grâce d'avoir une femme où j'ai pas de liste là-dessus. Elle ne m'énerve pas. Peut-être c'est pas réciproque, je ne sais pas. Mais c'est vrai. Mais malheureusement, quand il y a juste une autonomie, par exemple, dans la sphère du couple, ça veut dire que si on se met ensemble juste pour être ensemble, parce que j'ai besoin de l'autre, et l'autre a besoin de moi, et le problème, c'est que du coup, on devient comme ces gens de l'époque qui adoraient le soleil, qui adoraient la lune. C'est-à-dire ce sont des sources autonomes où Dieu n'est plus, en fait, le Créateur, n'est plus au-dessus. Et du coup, on s'enferme dans quelque chose qui est bon à l'origine, mais comme c'est la source de tout, on va être asservi. Donc, le mari va être asservi à son épouse, l'épouse va être asservie à son mari. Et vous savez comment ça finit quand Dieu n'est pas la source? C'est le cataclysme. Ça veut dire qu'on va rentrer dans la vanité. Vous savez, dans Ecclésiaste, lorsqu'il parle du soleil, il dit vanité des vanités, tout n'est que vanité concernant tout ce qui est sous le soleil. On rentre dans la vanité. Quand on sert un autre Dieu que le vrai Dieu, on va rentrer dans la vanité. Ça veut dire, la vanité, le mot, c'est du vent. Il n'y a pas de substance, il n'y a pas de poids, il n'y a rien de solide. Et du coup, on voit des gens qui sont ensemble, qui se marient. Un, ils ne se connaissent pas vraiment. Deux, quand ils découvrent certaines choses chez l'autre, ils sont extrêmement déçus. Trois, comme Dieu n'est pas le fondement et n'est pas la source, ils se sentent piégés et esclaves de la relation. Et du coup, tu peux te retrouver dans un mariage, tu dis, c'est sacré, je me suis marié devant Dieu, mais je suis en prison. Parce que la source n'était pas Dieu lui-même, mais la source était le couple ou la relation qui était autonome, indépendante de Dieu. Et vous savez, il y a plein de domaines comme ça dans notre existence, où il y a une indépendance, il y a une autonomie qui n'est pas bonne. Et du coup, on va être asservi. On va être asservi. Et comment on sait qu'on est asservi? C'est simple, il y a des signes. Alors, là, il parlait des signes pour les saisons et les jours, etc. Mais il y a des signes. La crainte, l'anxiété, la culpabilité, la colère, l'amertume. Ce sont des signes qui révèlent à quel point on sert un autre Dieu que Dieu lui-même. C'est pour ça que dans sa sagesse, Dieu a écrit cette partie de la Genèse et nous montre une chronologie dans la création complètement différente
que ce qu'on pourrait penser, que l'homme pourrait observer ou que les cosmogonies de l'époque pouvaient imaginer. Dieu, d'abord, a créé la lumière, qui, elle, éclairait la Terre alors qu'elle était dans son axe de rotation. Et c'est cette lumière indépendante du Soleil qui pouvait générer et alimenter notamment les plantes qui ont été créées avant le Soleil, les luminaires, etc. Pourquoi? Parce que Dieu voulait dire, la vraie source de lumière, c'est moi. Le Soleil, en fait, dans la Bible, pour le dire autrement, le Soleil, c'est juste une grosse lampe. D'accord? Donc, ce n'est pas parce qu'il y a de la lumière là, artificielle, que la vraie lumière n'existe pas. Si vous sortez dehors, il y a de la lumière, c'est du soleil. Vous voyez, mais c'est comme une grosse lampe. Les étoiles, pareil. Regardez, hein, il parle des étoiles, il dit « Et Dieu créa les étoiles ». Point à la ligne. À l'époque, avec l'astrologie, etc., toutes les religions anciennes adoraient des divinités liées à l'astrologie. Mais l'Écriture en fait juste elle le décrit juste comme un détail. Un détail. Et combien de détails dans notre existence, comme je viens de le dire, nous asservissent. Et ça, c'est le point ce matin. C'est pour ça qu'il dit que Dieu crée encore une fois la lumière pour séparer les ténèbres. Et là, il dit, Dieu rajoute encore avec les luminaires quelque chose qui va séparer les ténèbres de la lumière. Je reviens à l'histoire, par exemple, du mariage. Si c'est fait dans le cadre où Dieu est la source, cette relation vont avoir comme bénéfice d'être un reflet de la lumière de Dieu. On va être des reflets de la lumière de Dieu. On va pouvoir révéler... je ne suis pas en train de dire que si on se marie avec des fondations qui sont en Christ, la parole de Dieu, etc., tout va bien se passer, on n'aura pas de problème, on n'aura pas de problème de finance, on n'aura pas de problème de relations. Je ne suis pas en train de vous dire ça. Mais je suis en train de vous dire que tous ces défis, tous ces conflits, toutes ces incompréhensions, toutes ces souffrances, parce qu'il y a de la souffrance. Dieu ne nous dit pas qu'il n'y aura pas de souffrance. Mais toutes ces choses sont là parce qu'elles vont être l'opportunité de révéler la source qui a fait qu'on a été ensemble. Et du coup, on va voir éclater chez l'autre, non pas mes 5 doigts de la main quand elle m'énerve, ou quand il m'énerve, mais on va voir éclater chez l'autre cette lumière. Comme le soleil est le fruit, quelque part, de l'énergie de Dieu, du rayonnement de Dieu, le soleil reflète ça. Mais de la même façon, ou comme la lune qui reflète la lumière du soleil, nous aussi, pareil. Quand on continue d'avoir notre source en Dieu, en fait, tout ce qui va se passer dans notre existence va être une opportunité de révéler le rayonnement divin, la lumière de Dieu, la présence de Dieu. Et là aussi, on va prendre à contre-pied l'homme naturel. On va prendre à contre-pied la façon que l'homme naturel a pensé. Effectivement, comme tu disais, Benjamin, tout à l'heure, naturellement, quand je souffre, vous avez vu à quel point c'est difficile d'être objectif quand on souffre. C'est difficile d'avoir les bonnes paroles quand on souffre. C'est difficile d'avoir les bons réflexes. C'est difficile de bien penser. C'est difficile. Mais pour autant, on a l'opportunité, au milieu de cette souffrance, de pouvoir être nourri par la lumière de Dieu, le rayonnement qui vient de Dieu. Et c'est ça, en fait, que Moïse est en train de dire à travers le principe de la création. C'est que Dieu, oui, va séparer les ténèbres avec la lumière, mais en même temps, il veut révéler la source de la lumière. Et on peut observer, si on est honnête dans ce que l'on vit, que très souvent, les situations révèlent une autre source que celle de Dieu. Non pas pour nous prendre à défaut, non pas pour nous juger. Dieu n'est pas là en train de dire « T'as vu ta réaction? T'as vu ta façon de penser? T'as vu ton amertume? T'as vu ta colère? T'as vu combien tu t'accroches pas à moi? T'as vu combien tu dépends pas de moi ?» C'est pas comme ça que Dieu pense. Il permet ces situations pour révéler à quel point nous sommes esclaves de certaines choses. Et que lorsque les situations difficiles arrivent, lorsqu'il y a des conflits, lorsqu'il y a des tensions, même en nous-mêmes des fois, il y a des choses qu'on n'arrive pas à extirper de nous-mêmes. C'est vrai ou pas? Parce que voilà, il y a plein de...
je ne vais pas faire la psychanalyse ce matin, mais il y a plein de raisons. Mais la raison principale, c'est le péché. C'est pour ça que la solution et l'unique solution que Dieu nous propose, c'est la croix. Vous pouvez faire des psychanalystes toute la journée, toute l'année, ça ne résoudra pas le problème. On va mettre du pansement sur vos cicatrices ou sur vos blessures. Mais le fond ne sera pas réglé. Parce que le fond, c'est que vous êtes pécheur. Le fond, c'est que je suis pécheur. Pour le dire autrement, je suis malade, tu es malade. Et donc, toutes ces situations qui nous mettent à nu sont là pour nous dire, tu as besoin de venir à moi pour être couvert. Tu as besoin de venir à moi, c'est Dieu qui parle. Tu as besoin de venir à moi pour savoir ce que c'est l'amour. Et je reviens, quand cette lumière de Dieu n'apparaît pas dans les situations, c'est qu'elle révèle mon besoin, elle révèle ton besoin. Et quel est ton besoin aujourd'hui? Aujourd'hui, pourquoi vous êtes venu ici? Alors, je prenais un micro, on est 150, peut-être chacun donnerait une raison. Mais pourquoi on est venu ce matin? Peut-être que la raison pour laquelle je suis assis sur une chaise ce matin n'est peut-être pas la raison pour laquelle Dieu voudrait que je sois assis sur cette chaise. Mais Dieu met des circonstances. C'est pour ça qu'il a mis les luminaires, pour nous montrer qu'il y a des saisons dans nos vies. Il y a des jours. Dieu veut nous dire qu'il y a des jours particuliers. Il y a des mois. Et c'est comme si Dieu voulait nous dire, même si tu n'es pas assis ici avec la bonne motivation, en tout cas, ce que Dieu estimait être la bonne motivation, sache qu'en venant là, peu importe qui tu es, peu importe ce que tu vis, je vais te révéler à quel point tu as besoin d'être libéré. À quel point il y a plein de choses dans ton existence qui font que tu vis mal, tu as des tensions, tu ne peux pas t'ouvrir aux autres, tu ne peux pas t'ouvrir à ceux que tu aimes, tu es enfermé dans quelque chose. À quel point toutes ces choses sont là pour montrer ton besoin. Ton besoin. Et c'est pour ça que Dieu veut qu'on soit assis ici. Parce que le seul qui peut répondre à notre besoin, c'est Christ lui-même. La joie, c'est Christ. L'amour, c'est Christ. La patience, c'est Christ. La maîtrise de soi, c'est Christ. Etc., etc. C'est une personne. Ce matin, peut-être tu n'es pas venu pour rencontrer une personne. Mais Dieu veut te dire, tu dois me rencontrer ce matin. Tu dois me rencontrer. Arrête d'adorer le soleil. C'est une image. Hein? Arrête d'adorer la lune. Arrête de regarder les étoiles en essayant de déchiffrer la direction qu'elles veulent te donner. Viens à la source. Viens à la source. Peut-être qu'en venant à la source, Dieu va séparer certaines choses de ta vie. Peut-être Dieu peut te dire ce matin, tu vois, mon ami, mon bien-aimé, peut-être que cette habitude, cette relation, peut-être cette façon de penser que tu as toujours eue, ces émotions que tu n'avais jamais voulu traiter, peut-être qu'aujourd'hui, je place des luminaires au travers de la parole de Dieu, afin de séparer les ténèbres de la lumière. Il faut qu'il y ait séparation. C'est intéressant de voir que le premier jour, Dieu met une lumière qui sépare avec les ténèbres, c'est le même mot en hébreu. Et là, quatrième jour, il nous rappelle. Mais là, de façon plus mécanique. Il crée quelque chose qui est là pour nous dire, il faut qu'il y ait séparation. Il faut qu'il y ait séparation. Si tu veux que ma lumière, si tu veux expérimenter mon amour, si tu veux expérimenter ma patience, si tu veux avoir la victoire dans certains domaines, il faut qu'il y ait une distinction. Le mot séparer, c'est une distinction. Il faut qu'on puisse distinguer le jour de la nuit. Parce que des fois, dans notre existence, on ne sait pas séparer le jour de la nuit. On ne sait pas distinguer les ténèbres de la lumière. Sous-entendu qu'il y a des choses qui ne nous dérangent pas, mais qui dérangent Dieu. Et quand deux ne se mettent pas d'accord, ils ne peuvent pas marcher ensemble. Vous êtes d'accord avec moi? Donc on peut adorer Dieu, mais peut-être que notre façon d'être, notre façon de penser ou nos priorités ne plaisent pas à Dieu. Il y a des souffrances que l'on vit parce qu'au préalable, il y a des choses qu'on ne veut pas laisser à Dieu. On ne veut pas que Dieu sépare. On ne veut pas que Dieu fasse la distinction. Vous savez, il n'y a pas de règle là-dessus, mais je crois que
on a tellement un comportement appris où on a adoré la créature plutôt que le Créateur, que lorsque Dieu vient pour séparer certaines choses de nos vies, il faut qu'il y ait une forme de, une forme de violence avec soi-même. En éducation, on appelle ça, il faut qu'il y ait une discipline renforcée. C'est comme, moi je ne suis pas spécialiste des métaux, mais là il y aurait Sébastien et Thibaut, c'est leur métier. Mais il y a des métaux, pour qu'ils prennent une bonne forme, il faut qu'ils soient sous une pression particulière. Et c'est comme dans notre existence, il y a des domaines spécifiques à chacun ici. Si on ne se place pas sous la bonne pression, sous la discipline renforcée de Dieu, on ne changera jamais. On va revenir, semaine après semaine, mois après mois, année après année, à s'asseoir dans une église parce qu'on aime Dieu, mais on ne changera jamais. On aura les mêmes problèmes, on aura les mêmes situations, on aura les mêmes questionnements, et des fois c'est pire avec le temps. C'est comme Dieu dit, si tu ne te places pas sous cette discipline renforcée, tu ne pourras pas changer. Tu ne pourras pas changer. Et bien sûr qu'il y a des saisons pour prendre de bonnes décisions. Ce que je veux dire par là, c'est pour ça que l'engagement est important. Je donne un exemple là, qui est le mien, mais quand je me suis converti, c'est vrai que j'ai vu des hommes qui m'inspiraient. J'avais envie d'être comme eux, parce qu'ils connaissaient Dieu. Et j'ai vu le cheminement qui les a amenés à être ce qu'ils sont, ce qu'ils étaient. Et en fait, tous, d'une façon ou d'une autre, ont choisi de se placer dans un environnement où ils ont pu être sous une discipline renforcée, sous une pression, où Dieu a pu les mouler et les guérir. Certains ont des problèmes émotionnels ici. Vous ne serez jamais guéris si vous restez avec votre autonomie, si vous restez indépendant d'une discipline renforcée. Et donc moi, j'ai choisi aussi à l'époque d'aller au dortoir, je me souviens, où il y avait des règles, il y avait des horaires, il y avait un chef de dortoir, une chef de dortoir pour les filles, mais moi, j'étais chez les garçons. Il y avait... voilà, j'avais choisi de limiter ma liberté. C'est fou, hein? Il y avait des week-ends où tout le monde partait en conférence, et c'était mon jour de garde, et je devais rester le week-end à garder le mas. Il y avait un mas à l'époque. Mais c'est des moments où, avec mon libre arbitre, avec ma propre volonté, je me suis placé dans une sphère où il y avait une discipline renforcée. Mes amis, c'est là où j'étais guéri. Je me suis débattu, j'ai crié, j'ai pleuré, je me suis roulé par terre, je voulais étrangler tout ce qui bougeait. Mon pasteur, moi-même, je ne me supportais plus. La Bible, j'aurais pu vous jeter une Bible dans la tête, tellement que j'étais en colère, j'ai tout eu. Mais je me suis placé à un endroit, peu importe ce que je pouvais faire, la pression restait. Et Dieu a fait une œuvre profonde dans mon âme et dans mon cœur. Et si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est parce que je me suis placé sous cette discipline renforcée, sous cette pression, mais qui est une bonne pression. Parce qu'il y a des choses en nous qui sont plus profondes que vous l'imaginez. Il y a une maladie en nous qui est plus profonde qu'on peut l'imaginer. Et à moins de ça, moins que ce que je suis en train de dire là, vous ne serez jamais libre. Et vous allez vivre d'émotion en émotion, d'événement en événement. Vous allez venir à l'église, puis il y a quelque chose qui va vous toucher émotionnellement ou intellectuellement, ça va vous remplir. Mais vous allez sortir de cette pièce, vous allez être le même ou la même. Parce que vous ne vous placez pas vous-même dans une sphère qui va permettre à Dieu de vous transformer, de vous mouler à son image. À son image. Si vous ne le faites pas, vous ne le faites pas. Et on verra dans 10 ans, certains chanteurs français à chanter, toujours les mêmes. Donc c'est vraiment important. Demandez à Dieu, placez-vous devant Dieu, mettez-vous à genoux devant Dieu, Seigneur, quel est l'environnement, quel est l'endroit où je vais pouvoir me placer sous cette discipline renforcée, afin que la source de vraie lumière se révèle. Non pas ces aspects mécaniques que Dieu a mis qui sont bonnes. Hein. Le soleil est bon, la lune est bonne, les étoiles sont très bonnes. Comme le mariage, c'est bon, l'amitié, c'est bon, les bonnes œuvres sont bonnes. Il y a plein de choses qui sont bonnes.
Mais si elles sont une source en elles-mêmes, vous allez être asservis. Vous allez servir ces choses-là dans votre existence. Donc la discipline renforcée. Pour un enfant, c'est la même chose. Parents, n'ayez pas peur. Je sais que ça fait mal, je sais que ce n'est pas facile, mais n'ayez pas peur de placer vos enfants sous une discipline renforcée. Si vous ne le faites pas, vous allez préserver l'ego de l'enfant. Et la souffrance que vous évitez aujourd'hui, vous allez la payer demain. Les disciplines renforcées, là où Dieu nous transforme à son image. Alors je ne sais pas quelle décision ça peut amener dans notre existence, mais mes amis, si vous voulez être transformés, si vous voulez voir la vie de Dieu comme jamais dans votre vie, placez-vous sous cette discipline renforcée. Je ne sais pas ce que ça signifie pour vous, mais placez-vous sous cette discipline renforcée. C'est extrêmement important. Il n'y a pas d'autre voie. Pour le dire autrement, je suis en train de parler de quoi là? De la croix. La discipline renforcée, c'est la croix. Quand les disciples se sont engagés à suivre Jésus, pourquoi ils abandonnaient tout quelque part? Ils brûlaient les ponts à moitié, parce que Pierre est retourné à la pêche. Mais pourquoi ils brûlaient les ponts? Parce qu'ils savaient qu'à un moment donné, quand ça allait bien chauffer, là, t'as mis de taillot. Combien d'entre nous, là, quand Dieu nous amène à la croix, à la mort de nous-mêmes, quand il vient chercher notre ego, là, quand il y a quelque chose de... Tu te dis, non, là, j'irai pas plus loin. Là, je veux pas, je me le sens pas. Je le sens pas, quoi. Combien d'entre nous, on reprend le petit pont qu'on a laissé? C'est pour ça qu'on ne change pas. Discipline renforcée, ça signifie quoi? Je brûle les ponts. Et quand le moment va chauffer, là, quand va arriver la saison où je vais avoir envie de tout quitter, tout balancer, etc., ben, mes amis, il y aura un précipice qui m'empêchera de faire demi-tour. Mais vous verrez à quel point c'est bénéfique. Vous allez rentrer dans une... je ne vais pas faire comme à l'époque la série, la 4e dimension, mais vous allez rentrer dans une dimension avec Dieu qui est extraordinaire. Extraordinaire. C'est pour ça que pour moi, mon existence, encore aujourd'hui, je me place toujours dans les opportunités que Dieu me donne, d'être placé sous cette bonne pression, afin d'être transformé à l'image de Christ. Donc, ce matin, juste s'encourager. Il est la vraie source de lumière. Et il va placer plein de choses pour notre bien, comme le soleil, les étoiles. Mais attention que ces choses ne soient pas autonomes et qu'elles prennent la place de Dieu. D'accord? Seigneur, merci encore pour ta parole ce matin. Merci pour l'opportunité que tu nous donnes de pouvoir expérimenter la vie, la seule vie que tu nous proposes, c'est la tienne. Seigneur, c'est toi qui... La guérison, c'est Jésus-Christ. Comme on l'a dit tout à l'heure. L'amour, c'est Jésus-Christ. La paix, c'est Jésus-Christ. Des émotions guéries, c'est Jésus-Christ. Un raisonnement qui est sain, c'est en Jésus-Christ, qui est la parole de Dieu. Des relations saines, c'est en Jésus-Christ. Une identité complètement libre du regard des autres, c'est en Jésus-Christ. Des cycles de malédiction où les gens, des chrétiens, tournent en rond, année après année, mois après mois, semaine après semaine. Ils prennent de bonnes décisions, mais ça ne dure pas longtemps. C'est en Jésus-Christ que ces cycles sont brisés. Et donc ce matin, Seigneur, on veut te remercier parce que tu nous donnes les clés, les outils pour pouvoir expérimenter cette réalité. Que nous soyons, Seigneur, pas des auditeurs oublieux. Aide-nous à chasser ces autonomies qui font qu'on va être asservis et on va servir toutes ces choses. Même si à l'origine elles sont bonnes, mais elles ne sont pas là pour qu'on les idolâtre. Elles sont là pour nous amener à te connaître de mieux en mieux et à te révéler. Dans le bon nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Que Dieu vous bénisse.